mademoiselle Durand, il a beaucoup changé. C'est ce qui me semblait. Et vous savez peut-être si elle est en Suède avec lui? Non, elle est restée dans la villa de monsieur, au bord de la mer. Toute seule? Ça, vraiment, je ne peux pas vous le dire. Vous êtes bien sûr de ne pas le savoir, Paul. Je vous demande pardon, mademoiselle, mais je préfère ne pas vous répondre. Je vois. En tout cas, je vous remercie pour vos informations. Ah, Paul, vous voyez, j'ai un invité. À vos ordres. Je vais faire mettre un couvert de pluie, mademoiselle. Écoute, Catherine, tu as tort de t'inquiéter comme ça. Ton père est un homme intelligent. Tu sais, c'est surtout Alexa qui est à redouter. Car depuis qu'elle a la main sur lui, tout est changé. Elle a d'abord réussi à se faire épouser et maintenant elle en abuse. Un scandale. Je trouve que tu n'es pas gentil avec elle. Oh, je sais parfaitement que ce qui compte avant tout pour elle, c'est l'argent, pas autre chose. Et je suis sûre qu'elle a pensé à tout. Le testament doit être en sa faveur. Elle veut avoir les meubles et aussi la maison. Comment veux-tu qu'il fasse? N'oublie pas qu'un testament ne peut te faire perdre tes droits. Qui sait? Il y a aussi sa santé qui me préoccupe. Tu as entendu, Paul? De la fatigue et de la nervosité, et puis, ce n'est pas une raison pour t'inquiéter. Ces choses-là, ça nous arrive à tous, et lui, en outre, il est quand même un peu âgé. Et justement, quand on est vieux, on ne se marie pas. Eddie, tu ne crois pas qu'on devrait aller voir ce qu'elle fait? Une surprise à lui faire. Non, ce ne sont pas des choses qui nous regardent. Respectons la vie privée de chacun. Un principe qui nous mènera loin dans ces conditions. Si on admet qu'il a tous les droits, il devrait au moins penser à son devoir paternel. Je trouve qu'il a un peu trop tendance à oublier qu'il a aussi une fille.